à faire des sacrifices, des jeûnes de 40 jours. Je ne sais pas moi quoi, mais Jésus-Christ a dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Amen. Les sacrifices, c'est bien, nous le voulons. Mais Dieu fait grâce à celui qui veut. Amen. Et quand vous voyez l'Église devenir mondaine, comme ce qui arriva du temps de Sodome, que vous voyez le monde de l'Église, alors qu'elles entrent toutes dedans, qu'elles adorent le Dieu de cet âge mauvais, de voir ça, et puis de voir un petit groupe minoritaire comme celle-ci, rassemblé sous l'inspiration de Dieu, produisant de nouveau la vie de Jésus-Christ par les passages de l'Écriture qui sont censés arriver. Vous savez à quelle ère nous vivons. C'est ça même la base de notre prédication. Nous vivons dans un monde sodomite. Le monde se trouve dans un état sodomite. Mais nous sommes distraits. Quel est l'état de Sodome à l'époque? Les hommes se mariaient entre les hommes. Les femmes se mariaient entre les femmes. Mais aujourd'hui, il y a encore ce qu'on appelle les trans. Ils se coupent le sexe. De l'homme, on enlève ça. On met le sein et il devient une femme. C'est encore pire, mes frères. Mais les gens sont distraits. La Bible dit, comme c'était au temps de Sodome et Gomorrhe, comme c'était au temps de Noé, ainsi sera à l'avènement des fils de l'homme. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était au temps de Sodome? Sodome était détruit. Sodome était détruit par le feu. À cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché de l'homme. Frère Branham dit, si Dieu ne juge pas cette génération ici, Dieu sera obligé de ressusciter son homme. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères, je vous dis que c'est plus pire encore. Le pape a proclamé que les transsexuels, les homos, les lesbiennes ont droit à vivre librement. Et à être bénis même dans l'église. Et il y a des églises protestantes qui bénissent déjà ces mariages-là. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y avait un président appelé Donald Trump. Quand il est venu, il a signé des décrets. Il a refusé l'homosexualité qu'Obama avait autorisée. Il avait signé le décret. Il a dit plus de homos dans la police ou dans l'armée. Il avait signé des décrets. Il a ramené la Bible dans les écoles. Mais celui qui est venu aujourd'hui, John Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore signé des décrets pour remettre les homosexuels dans l'armée. Il a remis les lesbiennes faire leur vie. Il a signé beaucoup de décrets que Dieu condamne aujourd'hui. Il a nommé un transsexuel dans son gouvernement. Il a nommé des lesbiennes dans son gouvernement. Et nous sommes là, en train de voir les histoires, les écritures s'accomplissent, mais nous sommes distraits. Nous devons fouiller les Écritures et voir qu'est-ce que Dieu a dit dans ces temps ici. C'est ça, mes frères. Nous devons le faire. Paul a dit, quand vous voyez l'Église devenir mondaine, comme ce qui arriva du temps de Sodome,
Aujourd'hui, l'église est devenue comme le monde. Frère Branham me dit, l'autre était un prédicateur rétrograde. Il voyait les péchés, mais il n'avait pas le courage de réprimander. Mais nous avons besoin de ces prédicateurs-là qui peuvent se tenir du haut de la chair et condamner les péchés. Nous devons condamner ces choses-là. Parce que le monde est dans un état sodomite. L'église est devenue très froide. Le monde est dans l'église aujourd'hui. Au point où vous regardez les sœurs, vous vous demandez, mais ça c'était une sœur de message, ça. Vous confondez même avec une sœur de message. Ça c'est un frère du message, ça. C'est frère et c'est ça, c'est lui-ci. Nous avons beaucoup de chrétiens tièdes dans l'église qu'au lieu d'avoir des vrais chrétiens dans l'église. Un chrétien tiède, c'est celui qui a un pied dehors, un pied dedans. Il vit comme le monde. Quand il est dans l'église, il peut même tomber. Il peut même chanter. Il peut même parler à l'âme. Vous croyez que c'est lui le plus saint de toute l'église. Mais allez regarder sa vie après la réunion. Frère Branham me dit, vos vies parlent plus fort, plus que vos paroles. Amen. Votre vie parle plus fort que votre parole. Vous menez une vie de mondanité, mais devant les frères, qu'on n'a pas bolayo. Frère, pour dire que Dieu te bénisse, tu dois avoir Dieu en toi. C'est ce Dieu-là qui va bénir ton frère. Si tu n'as pas un Dieu qui peut bénir, dis seulement bonjour. C'est aussi une bonne chose. On me dit que shalom, ça signifie aussi bonjour. Hein? Lisez la prédication shalom, vous allez voir. Il dit c'est aussi bonjour. Que la paix soit avec vous. Vous allez voir un frère qui haït son frère, mais qui parle dans sa présence, c'est comme si c'est son ami. Ah, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Quand le bien-aimé fait seulement les dos, regarde ses souliers. Il ne change pas les souliers. Depuis que je les connais, toujours avec ses souliers ici. Toujours avec cet habit ici. Pauvre. Frère, les messages ici, c'est pour les riches. Les messages ici, nous devons, il faut, vous voyez le costume comme ça, frère. C'est cet esprit-là, et beaucoup, surtout en Afrique. Vous allez voir cette complicité-là, je me demande pourquoi. L'esprit de critique dans l'église. Pourquoi? Pourquoi nous devons continuer à ça? Les séparations, des divisions des groupes dans l'église du message. Et ça continue, ça continue. Or, nous devrions être l'exemple du monde. Nous devions être une église. Donc, quand les gens regardent, ils disent, s'il y a une église qui prêche la vérité, c'est bien cette église-là. S'il y a un chrétien que moi je connais, c'est bien ces frères-là. C'est bien mon voisin-là. C'est bien ces frères-là, mon cousin. C'est mon partenaire-là. C'est ces messieurs qui travaillent avec moi. On devrait être des exemples pour le monde. Parce que la Bible dit, vous êtes des épîtres écrits et lus par le monde. Amen. Mais au contraire, le monde est dans l'église. Paul me dit, quand vous voyez l'église devenir mondaine, comme ce qui est arrivé au temps de Sodome, faites attention. Nous devons faire attention. Cette Bible annonce d'avance par la prophétie les jours où nous vivons. Nous vivons quel jour? Nous vivons dans un état sodomite, dans un moment de Sodome. Et l'état où nous vivons est le genre d'événements qui devraient arriver. Elle les annonce d'avance, exactement à la lettre. Et elle n'est
jamais failli. À aucun âge, pendant tous ces temps, pas une seule fois elle a failli. Et elle ne faillira pas, car ceux qui sont prédestinés à les voir, les verront. Ce n'est pas tout le monde qui est prédestiné à voir les Écritures s'accomplir. Les gens sont en train, bon, ce n'est pas mauvais, pardonnez-moi. Moi aussi, j'aime voir le don agir dans l'église. Parce que Frère Madame me dit, l'église doit avoir les 9 dons. Mais Frère Madame me dit, j'aimerais avoir un bon cœur que plutôt d'avoir une bonne doctrine. Ah non, notre doctrine est bonne. Vous avez une bonne doctrine, est-ce que vous avez un bon cœur? Nous voulons l'amour dans l'église. Priez les uns pour les autres. Tu veux prier pour ton frère, tu te rappelles la discussion que vous avez eue. Ah, il était, tu changes les noms. Vous avez beaucoup de problèmes dans lesquels, au point que même la prière, vous n'arrivez pas à prier. Vous devenez de plus en plus froid. Frère Madame dit, et le temps où nous vivons, et les genres d'événements qui devraient arriver. Elle les annonce d'avance, exactement à la lettre. Elle n'a jamais failli, en aucun âge, pendant tous ces temps. Pas une seule fois, elle a failli. Elle ne faillira pas, car ceux qui sont prédestinés à le voir, le verront. Jésus a dit, lui ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. C'est la parole qui s'unit à la parole. Elle ne peut pas faire autrement. Nous le savons. C'est le jour où nous vivons. La parole qui est une sémence à nous, prédestinée, et la parole vivante rendue manifeste, nous allons nous unir à cette parole. Frère Madame dit, Frère Madame dit ceci. J'oublie les dames. Quand un omnipotent s'unit avec l'omnipotent, qu'est-ce que ça donne? L'omnipotence, c'est la parole. Amen. Amen. Parce que la parole est éternelle. Amen. Tout celui qui est né en Christ est éternel. Amen. Parce que nul ne vient à moi sans que le Père l'appelle premièrement. Le Père nous a prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Dieu a dit à Job, Job, où étais-tu quand j'ai posé la pierre angulaire, quand j'ai posé les fondements de la terre, quand les enfants de Dieu poussaient des cris de joie? Où était-il Job? Et Frère Madame répond, il dit, nous étions dans la pensée d'Élohim. Amen. Amen. Nous étions dans la pensée d'Élohim. Là au commencement, avant la fin du temps, avant le commencement du temps, nous étions dans sa pensée. Amen. Et celui qui est en Christ est éternel. Amen. Quand la parole qui est éternelle et l'homme qui est éternel, omnipotent et omnipotent, se croisent, on dit que cela produit comme des Big Bang. Un feu. Amen. Vous êtes des boules de feu dans le camp de l'ennemi. Mais l'homme ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est une boule de feu. Quand le diable te voit, quand les sorciers te regardent, il voit un feu au-dessus de toi. Il voit les anges tout autour de toi. Mais nous ne les savons pas. Nous nous sous-estimons nous-mêmes. Nous ne les savons pas. Mais ça se passe comme dans tous les âges. Les gens laissent des hommes ajouter leur propre interprétation à cette parole. Vous voyez? C'est là où vient la mort. Quand l'homme ajoute sa propre interprétation, sa propre pensée, son idée à cette parole,
C'est ce qui donne la mort. Et à cause de ça, ils sont aveuglés devant l'événement qui se produit. Vous voyez? Les gens sont là dans des miracles. Ce n'est pas mauvais, Seigneur. Moi aussi, je veux les miracles. Mais que disent les Écritures? Regardez, partez à Kinshasa, vous allez voir des pasteurs là. Partez au Nigeria, vous allez voir. Partez au Brésil, vous allez voir. Ils donnent de l'eau, les gens vomissent. Ils font ceci. Ils appellent ça des miracles. Mais frère Branham dit, le plus grand miracle, c'est quand Dieu peut prendre un pécheur et le transformer, devenir un fils de Dieu. Amen. Le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend une prostituée au puits et le transformer, devenir une fille de Dieu. C'est ça le plus grand miracle. Amen. Prêcher, faire la guérison, c'est bien. Mais frère Branham dit, l'homme peut mourir avec la maladie qu'il a été guéri. Nous voulons la guérison de l'âme. Amen. Nous voulons la guérison qui guérit nos âmes. Amen. Nos âmes malades du péché. Amen. Nos âmes malades de l'orgueil. Amen. Nos âmes malades des mensonges. Amen. Nos âmes malades des critiques. Nos âmes malades pleines de dettes que nous ne voulons pas payer. Nos âmes malades des choses qui nous éloignent de sa présence. Nous voulons la guérison de l'âme. Et frère Branham dit, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes aveuglé devant les événements. Vous n'arrivez pas à voir ce que Dieu a promis pour cette tâche ici. Cela a produit le même effet dans les cas des pharisiens et des sadducéens. Même quand Paul s'est tenu là et qu'il a essayé de citer les critiques et qu'un homme l'avait giflé parce qu'il avait traité le souverain sacrificateur de mirailles blanchies. Et alors, ils ont manqué de voir Dieu confirmer sa parole qui avait été prophétisée. Ésaïe avait dit, une vierge concevra, un fils nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, Père éternel. La domination reposera sur ses épaules. Mais quand cette écriture est accomplie, les sadducéens et les pharisiens regardaient à ce que Moïse disait. Ils continuaient à lire le même écriture. Cette même écriture. Mais ils ne savaient pas que cette écriture était devenue un homme. Cette écriture était déjà accomplie devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus une domination. Parce qu'ils avaient mis leurs propres pensées. Et frère Branham dit, Dieu les a aveuglés afin de ne pas voir la prophétie s'accomplir devant eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église est aveuglée. Voyez-vous, le monde, les gens, ils cherchent une petite issue, un petit détour, un petit raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Frère, il n'y a pas de raccourci. Si le chemin du ciel, tu dois passer par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme pour être sauvé, tu ne vas pas briser les étapes. Et frère Branham me dit, le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme sous forme d'un petit bouton. Et cela grandit avec la parole. Amen. Quand vous écoutez la parole, cela grandit en vous. Amen. Ne continuez pas à être des bébés depuis que vous êtes dans le message, vous êtes toujours bébé spirituel. Non. Yes. Il n'est pas temps d'être derrière les gens. Appelez. Si je vous montre dans mon téléphone combien de messages j'ai fait aux gens. Combien des appels j'ai fait aux gens. Nous sommes derrière les gens, dans un moment où les gens devaient être derrière la parole. Écoutez ce que dit Frère Branham. Enfin, mais il n'y a pas de raccourci dans la parole de Dieu. Il y a un seul patron
Vous devez vous tailler pour vous ajuster à ces patrons-là. Nous ne pouvons pas demander Dieu à s'ajuster à nous. Non. Toujours des raisons. Mercredi, je travaille. Les dimanches, les confinements, il n'y a pas les transports. Mais comment est-ce que ces frères, ces gens se sont venus? Oh, nous avons passé les policiers comme ça. J'avais envoyé une citation dans le groupe. Je ne sais pas si je vais retrouver ça pour lire un peu. Écoutez ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit, des fois nous devons faire des sacrifices qui font mal. Nous devons nous sacrifier, faire des sacrifices qui nous font mal dans le cœur pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Vous croyez que tout est là? Ah non, frère, c'est que Dieu a béni, Oui, c'est bien, il a béni. C'est qu'il a béni, personne ne peut maudire. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Deutéronome 28 dit, si tu obéis dans les promesses, dans la parole que j'ai prescrite, si tu la médites jour et nuit, si tu n'entends détourne ni à gauche ni à droite, voici les bénédictions qui te suivront. C'est conditionnel, mes frères. C'est conditionnel. La bénédiction est là, mais elle est conditionnelle. Tu veux être béni, tu veux être guéri. Respecte ce que Dieu a dit. Amen. Je vais lire ça dans l'Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956, paragraphe 6, et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Là, il parle des Esquimaux. Peu importe l'effort qu'il fait, il s'enveloppe d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'or. Frère Tommy, toi, est-ce que tu es un peu rapide pour aider les frères là-bas? Ça va marcher. Le frère Joseph, ça fait, il ne parle plus l'anglais comme il pense. Alors, il y a des vocabulaires qui s'envolent. Tu peux l'aider, non? On peut essayer. Oui, il faut toujours essayer. Vous pouvez essayer. Okay. Ça fait longtemps qu'il ne parle l'anglais. Maintenant, il apprend le turc, ça brille tout. Ainsi, ils sont fidèles pour aller à l'église. Peu importe l'effort qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous et une famille va chercher l'autre et ils commencent à marcher. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. C'est les sacrifices qu'ils font pour... C'est les sacrifices qui font qu'ils reçoivent tant de la réunion. Vous voyez? C'est les sacrifices qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Faut mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail et faire ceci ou cela afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, c'est alors que vous retirez quelque chose. Amen. 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 Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose sans les sacrifices. C'est ça.
sacrifice. Vous voulez avoir beaucoup de clients, mais vendez vos, faites des sacrifices. Amen. Réveillez-vous le matin, exposez bien vos marchandises. Vous voulez faire gagner beaucoup de clients. Ayez beaucoup de stratégies. Vous voulez faire ceci, cela. Vous voulez être le plus intelligent de la salle. Il faut beaucoup étudier. Amen. Il faut beaucoup lire. You have to learn more. Vous voulez être plus près de Dieu. Il faut beaucoup prier, Amen. beaucoup lire, Amen. afin de rester dans la présence de Dieu. C'est ça. Ça veut dire, il faut faire des sacrifices qui font mal Amen. pour recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Il dit les Esquimaux faisaient des kilomètres et des kilomètres sous la neige, pieds nus. Pendant dit, peut-être qu'il avait seulement une peau de l'ours pour la survie de sa famille. Mais il va vendre cela pour payer le transport et venir écouter la parole de Dieu. Il dit, puisqu'il se sacrifie beaucoup, c'est pour cela qu'ils reçoivent beaucoup de temps de la réunion. Amen. 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 Il y a les policiers. Non, je ne vais pas sortir. Mais attendez que le moment vienne. Wait the moment we Frère Madame dit, nous allons commencer à aller de maison à maison. Où se trouvent les frères? Vous allez chercher vos frères pour chanter et prier. Ce moment-là va arriver. this moment will come. Il n'est pas encore arrivé. Regardez comment est-ce que les gens sont devenus froids. Look at Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu n'a pas une multitude. Amen. Dieu a une minoritaire. C'est ça. Il ne se révèle pas à tout le monde. Amen. Dieu se révèle à une minorité. Et cette minorité, ce matin, c'est toi, mon frère. Amen. It's you. C'est toi, ma sœur. Amen. Sister. Nous devons rester We need dans la to parole. stay in the word of God. La fin des temps est ceci. The hand of time is like that. Il est déjà 13 heures. The time is up. It's 1 Encore 30 minutes, je vais terminer. In about 30 minutes. Nous avons commencé en retard. We start very Je vais prendre les super signes. I will take super sign. Super signes Super sign. prêché le 29 novembre 1963, It was preached paragraphe 40. Écoutez ce que Frère Valentin dit. uh, Les prophètes sont les signes principaux. all the principal signs. Parce que nous parlons de la fin des temps et ces signes. Because we are talking about the hand of Nous sommes dans la fin des temps. we are in the hand of Parce que la Bible dit que le monde sera dans un état sodomite the world will be in the sodomy où les hommes se marient entre eux, that men les femmes entre eux. together. Et aujourd'hui, il y a encore des transsexuels. And today we have also transsexual. Il y a le péché qui a encore atteint son corps. There is sins which are up. Cela prouve que nous sommes à la fin des temps. That shows that we are in the end. Même les musiciens du monde The musician of the world, chantent que nous sommes à la fin des they temps. are saying that we are in the hand Bien qu'eux-mêmes sont déjà à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir le signe du temps de la fin. to see the sign of the Les prophètes sont les signes principaux. are the principal Les signes principaux de Dieu, c'est un prophète. prophets. Amen. Eh bien, je vais en parler quelques minutes. We're going to talk. Ils sont sa parole rendue manifeste pour cet âge-là. They are his words shown in that time. C'est pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. Why a prophet is always Dieu n'a jamais envoyé un jugement sur la terre God never sans avoir premièrement envoyé un prophète. without sending his prophets. Vérifiez-les donc You need to see et sondez les Écritures. and look in Un prophète est un signe principal de Dieu à son peuple. prophets is Qu'il a envoyé cette personne, time. He signed that word. une certaine personne, Someone comme Noé, like Noah, comme Moïse, Moses, Élie, Eli, tous les prophètes. Il les envoie manifester la parole pour ces tâches-là, he sent them to show them pour avertir son peuple. to advise his people. Amen. Amen. Dieu n'envoie pas un jugement sans premièrement envoyer son prophète. So God cannot send his Frère children Benjamin, without sending his il y a un monsieur qui appelle et il devait venir ici, je ne sais pas. Vous pouvez l'aider, le rappeler. Je ne sais pas s'il est déjà là. Il y a des appels manqués à 12 heures, ça fait 1 heure du temps, je ne sais pas. Je n'ai même pas vu.
pouvez les rappeler, c'est les appels manqués là. C'est pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. That's why the prophet is always the sign of God, the principal sign. Vérifiez-les donc et sondez les You Écritures. need to check its word and know Un prophète prophets est un signe principal de Dieu à son peuple. is the principal sign to his people. Paragraphe 42. Et quand Dieu est sur le point d'envoyer un jugement, When God is going avant d'envoyer le jugement, il envoie un prophète et manifeste sa parole. he signs his prophet Confirme la parole de cet âge-là. and he confirms C'est ce qu'il a fait dans tous les autres âges. that he said he Il a promis de le faire dans cet âge ici. promised Et il le fera dans cet âge ici. he will do it in the Quoi qu'en disent les gens, whatever what people il le fera de toutes façons. he will do Parce qu'il ne peut pas briser sa continuité. because he cannot break Ce qu'il a prévu, what he has c'est ce qu'il fera toujours. Il ne manque jamais de faire cela he cannot comme il l'avait fait au début. as he has done Frère Madame me dit, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, God can c'est faillir dans sa parole. is to fall in his Dieu avait promis qu'au temps de la fin, so that he j'enverrai Élie le prophète. sends Eliam Selon Malachie 4, according to Malachi il ramènera le cœur de père des enfants au père apostolique. children to the father. Amen. Amen. Les enfants, frère Madame dit que c'est nous. Le père apostolique, ce sont les apôtres. Amen. Quelle est la foi qu'ils avaient? What is the faith that Ils avaient la foi des grandes choses. Ils avaient la foi parfaite. the prophet first? Et Paul a dit, Or say nous avons réussi en portion. we have Nous regardons comme dans un miroir. Mais quand le parfait viendra, prophets will come. frère Madame dit, le parfait que Paul parlait, The prophet that Paul will say c'est dans cet âge ici. Amen. in existence. Et gloire soit rendue à Dieu. Glory to the God. Parce que nous avons reçu un prophète. Because we received Il s'appelle William Mayon Branham. his name is William Identifié dans Malachie 4. identified in Mark En 1933, in 20. Dieu l'a dit, je t'envoie avec un message I sent you with one pour préparer la seconde venue de Christ. second coming of Christ. Le message de frère Branham Message of devait préparer la seconde venue du Seigneur. second coming of the Christ. Amen. Amen. Paul me dit, la Bible dit, si vous recevez un prophète, Receive prophet. vous aurez la récompense des prophètes. C'est ça. Vous aurez une récompense. Dieu va vous bénir à cause de ça. Amen.